Corentin Stemler, vous êtes metteur en scène de la comédie musicale Symphonia. Est-ce que d'ailleurs on peut parler d'une comédie musicale ou est-ce un spectacle? C'est un spectacle musical parce que la comédie musicale c'est un genre finalement qui est apparu au XXe siècle et notre spectacle il est à cheval sur plusieurs siècles d'histoire musicale et il mélange un petit peu de théâtre, d'opéra et de comédie musicale. Donc voilà, c'est un peu plus que ça et on veut vraiment parler de spectacle parce que le plus important pour nous c'est le texte du spectacle, finalement l'histoire du spectacle autour duquel viennent s'articuler les musiques et c'est pas uniquement une comédie musicale où on chanterait tout le temps ou autre, il y a aussi des passages beaucoup plus finalement simple avec juste des comédiens, alors que d'autres effectivement où il y a de la danse, des chanteurs aussi, l'orchestre, le chœur. Voilà, donc c'est un spectacle musical, une fresque musicale aussi on peut dire. À vos débuts, l'Homme Nouveau a parlé de vous, mais depuis vous avez tourné en province. Quel a été le succès que vous avez rencontré en province? Le spectacle a très bien fonctionné, on l'avait joué 6 fois à La Roche-sur-Yon, on l'a rejoué après 4 fois à Nantes. Et voilà, le public nous a réservé un très bon accueil, ce qui nous a motivé à continuer l'aventure et à venir jouer à Paris pour le faire découvrir au plus de personnes possible. Et quel est le fil rouge de votre spectacle? Le fil rouge, c'est un jeune garçon qui s'appelle Gabriel, qui rencontre le compositeur Rossini devant l'Opéra Comique en 1830 et qui lui dit qu'il veut devenir musicien. Et du coup, Rossini va l'emmener sur les traces de tous les grands compositeurs qui ont fait l'histoire de la musique. Donc ça, c'est la première partie du spectacle. Ça nous fait voyager un petit peu partout en Europe et sur plusieurs siècles d'histoire musicale. Et dans la deuxième partie, c'est le descendant de ce garçon, qui lui aussi est compositeur, mais qui se retrouve confronté aux problèmes actuels de notre société, voilà, les problèmes liés à l'art, à la culture, à la transmission, et va redécouvrir un peu l'héritage musical de son ancêtre, et va avoir voilà, une vraie prise de conscience sur le fait qu'il peut créer de belles choses musicalement s'il accepte de se nourrir de ce qui nous a précédés dans notre culture et de notre civilisation. Et sur quoi vous êtes-vous appuyé? Est-ce que vous avez fait une vérification historique de tout votre texte pour être sûr qu'il soit vrai? Alors bien sûr, moi c'est comme ça que je fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a d'abord l'intuition un petit peu artistique et tout, mais ensuite pour écrire quelque chose, il faut le placer dans un contexte qui soit vraisemblable. Donc il y a évidemment une part de fiction quand on fait parler des personnages, c'est pas des écrits des personnages qu'on a repris, mais tout est vraisemblable historiquement. Et d'ailleurs des amis musiciens ou musicologues qui sont venus voir le spectacle m'ont dit qu'ils avaient apprécié justement cette dimension vraiment historique, notamment dans la vie des grands compositeurs, Vivaldi, Bach, Mozart. Haydn, Rossini, voilà, et tout un tas d'autres. Je me suis vraiment inspiré d'événements réels de leur vie ou de situations réelles pour voilà, les placer dans le spectacle à un moment, notamment le personnage de Bach qui finalement est aujourd'hui considéré peut-être comme le plus grand compositeur de notre humanité et qui pourtant a une vie particulièrement difficile. Il vivait à moitié dans la misère, il n'était pas libre d'exercer son art, il devait réparer tous les orgues de toute l'Allemagne. Et voilà, il y a des choses comme ça qu'on retrouve et qui donnent une authenticité finalement à ces personnages. On les a pas juste, comment dire, on n'a pas exagéré en fait le personnage de par la mythologie qui s'est créée par la suite, quoi. On a montré aussi que c'était des compositeurs qui étaient pleinement humains, qui avaient leurs faiblesses aussi, mais qui voilà, ont donné toute leur âme pour composer leur œuvre et pour composer des choses extraordinaires. Et vous êtes entouré de beaucoup de jeunes. Comment est-ce que vous avez réussi à les mobiliser autour de vous? Et comment est-ce que vous avez réussi à les emmener jusqu'à Paris? Puisque ensuite il faut trouver le temps nécessaire pour pouvoir jouer ce spectacle. Alors au début en fait c'est vrai que c'était peut-être un petit peu flou parce que je leur présentais le spectacle mais comme c'était la première fois pour beaucoup il a fallu un petit peu de temps pour qu'ils comprennent mais ils ont tout de suite senti que c'était une grande aventure à la fois artistique et humaine dans laquelle ils s'engageaient et en fait voilà depuis qu'on a fait les représentations ça les a profondément marqués, ça nous a beaucoup soudés, on est 90 dans la troupe ce qui se passe en fait sur scène, le public apprécie non seulement le spectacle mais également toute l'aventure qu'il y a autour et il voit toute cette jeunesse et cette énergie et c'est pour ça que quand j'ai proposé à la troupe de jouer à Paris ils ont quasiment tous répondu présent sauf quelques-uns qui avaient des stages ou autres qui pouvaient pas nous suivre mais en tout cas ils sont tous survoltés pour jouer à Paris et on commence à répéter dans quelques jours, là on fait 5 jours entiers de répétition avant de venir jouer donc il y a vraiment une vraie conscience de travail aussi sur le spectacle, on veut présenter un spectacle qui soit le plus professionnel possible parce que voilà on pense que le sujet nous demande d'être à la hauteur et que le public attend ça.
Et pour ceux qui voudraient venir vous voir à Paris, comment est-ce qu'ils peuvent trouver des places? Comment est-ce qu'ils peuvent s'inscrire? Quand seront les dates des représentations? On joue les 4, 5, 6 juillet, c'est jeudi, vendredi, samedi, au Palais des Congrès d'ici les Moulineaux. Voilà, on joue le soir et le samedi après-midi aussi. Donc le plus simple, c'est vous tapez sur internet Symphonia 2019 et il y a notre site internet. Il y a aussi des images, des textes un petit peu qui présentent le spectacle et évidemment la billetterie. Et n'hésitez pas à venir accompagner, même en famille. C'est un spectacle qui s'adresse vraiment à tous et qui permet à chacun de passer un bon moment.